Bonjour à tous, je me réjouis d'être à nouveau parmi vous et le thème que j'ai à cœur de partager avec vous, c'est souvent des doctrines qui sont là dans nos églises ou des choses qui sont enseignées avec lesquelles je ne suis absolument pas en accord. Et nous allons un peu approfondir. Je vais prendre plusieurs exemples. Je vais commencer par exemple avec le sang de Jésus. Appliquer le sang de Jésus sur nos vies, appliquer le sang de Jésus sur nos maisons, appliquer le sang de Jésus, je ne sais pas, sur la voiture, je ne sais pas tout ce que les gens font. Et ma question est-ce biblique? Déjà, laissez-moi vous dire, oui, c'est biblique. Mais ce n'est pas parce que c'est biblique que c'est forcément juste. Waouh! Non, ce n'est pas une fausse doctrine, détendez-vous. Ce n'est pas parce que c'est biblique que c'est juste. Parce qu'il y a des choses qui sont bibliques, mais qui ne sont pas pour notre dispensation. Qu'est-ce que c'est qu'une dispensation? Une dispensation, c'est un temps qui est défini par Dieu. Par exemple, maintenant, nous sommes dans la dispensation de la nouvelle alliance. Nous sommes plus sous l'ancienne alliance, ou comme on dit, le Nouveau Testament, ou ce que l'on, un thème aussi qu'on peut utiliser, c'est l'ère de l'Église. Dans l'Ancien Testament, par exemple, il fallait sacrifier un animal. Maintenant, on ne va pas sacrifier un animal. Pourtant, c'est biblique de sacrifier un animal, mais c'était une autre dispensation. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Maintenant qu'il y a Christ et le sang de Jésus, on n'a pas besoin de mettre le sang de Jésus sous les portes, on n'a pas besoin de se placer sous le sang de Jésus, on n'a pas besoin de faire toutes ces choses. Pourquoi je dis cela? Premièrement, parce que j'ai eu une expérience surnaturelle. J'en ai eu plusieurs, mais celle-là particulièrement, je me rappelais que je traversais le deuxième ciel pour aller devant le trône de Dieu. La Bible parle des cieux, il y a différents cieux. Et je crois que le deuxième ciel, ça aussi, je ne peux pas le prouver bibliquement, donc je suis très prudent. Mais c'est ce que beaucoup de théologiens disent, c'est qu'il y a un deuxième ciel où il y a les démons, l'ennemi qui habite, tout ça, et après il y a le troisième ciel. Mais en tout cas, je sais que je suis passé en esprit par le deuxième ciel pour aller devant le trône de Dieu, et je voyais comment les démons partaient devant moi. Pourquoi? Parce que devant moi, il y avait le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus nous couvre, on n'a pas besoin de se placer sous le sang de Jésus, nous sommes déjà sous le sang de Jésus-Christ, et ça c'est la bonne nouvelle. Et je me rappelle, dans un message que j'avais entendu, une personne qui prêchait, elle disait: le sang fraye un chemin. C'est intéressant parce que comme le sang de Jésus était devant moi, ça me frayait un chemin dans le monde spirituel. Ça me permettait d'aller devant le trône de Dieu. Et je ne me suis pas mis sous le sang, je ne me suis pas placé sous le sang. Nous sommes sous le sang de Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que les gens font de telles choses? Premièrement, parce qu'ils croient des enseignements qu'ils ont reçus. Et ces enseignements, ce pas des enseignements qui ont été reçus par révélation, c'est des enseignements que les gens entendent et simplement, ils vont faire ce que certains prédicateurs leur disent. Mais malheureusement, ce n'est pas juste. Bien que ce soit biblique, je le répète, c'est faux. Parce que dans la nouvelle alliance, nous sommes sous le sang de Jésus-Christ. Et ces personnes qui font cela, qui se placent tous les jours sous le sang, qui mettent le sang un peu partout, c'est les gens qui agissent souvent par crainte et par peur. Et la motivation, la source de ces enseignements ou la source de ces pratiques, c'est une mauvaise compréhension de la parole de Dieu. Et en même temps, ça peut être et avoir la racine comme motivation la peur. Mais nous ne marchons pas par la peur, nous ne marchons pas par la vue, nous marchons par la foi. On n'a pas besoin de se placer sous le sang de Jésus, nous sommes sous le sang de Jésus-Christ. Je me rappelle un jour, j'étais dans une église aussi, et je prêchais justement sur l'armure du chrétien, vous savez, le casque du salut, la cuirasse de la justice, le zèle, les chaussures du zèle pour partager l'évangile, le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit. Et je partageais sur ça, je ne connaissais pas, c'est la première fois que j'allais dans cette église, et je partageais, je disais, oui, vous savez, il y a des gens, tous les jours, ils mettent le casque du salut, ils prennent la cuirasse de la justice, ils prennent l'épée de l'esprit, ils prennent le bouquet de la foi, les chaussures du zèle, de l'évangile, et ci et ça. Je me dis, mais pourquoi vous vous êtes déshabillé le soir d'avant et le lendemain matin, vous vous rhabillez? Franchement, c'est du grand n'importe quoi, et c'est vraiment, c'est terrible, et je ne savais pas, Et le pasteur est venu à la fin. Il m'a dit: ah, mais vous avez prêché des choses lesquelles on n'est pas d'accord, parce que nous, on enseigne que tous les jours, il faut prendre le casque du salut, il faut prendre le bouclier, il faut prendre l'épée de l'esprit. Je dis: écoutez, c'est la première fois que je viens ici et je parle de ça, et c'est la première fois de ma vie que je prêche de ça, que je prêche sur ça. Vous ne croyez pas que c'est peut-être le Saint-Esprit qui veut vous reprendre et vous montrer que peut-être cette doctrine n'est pas juste et que cette manière de penser est fausse? Bien sûr, le
Malheureusement, le responsable n'a pas accepté. Il est resté dans ses traditions, malheureusement. Mais la cuirasse de la justice, nous l'avons parce que nous sommes justes en Dieu. Dieu nous a déclarés justes. Le bouclier de la foi, nous vivons par la foi, donc nous avons le bouclier. Le casque du salut, c'est que nous savons que nous sommes sauvés, hein. Nous le savons, donc nous portons le casque du salut et ainsi de suite. Je n'ai pas le temps, malheureusement, d'enseigner sur tout cela. Mais le point sur lequel je veux venir, ou que j'aimerais partager avec vous, c'est de vraiment regarder dans les Écritures que dit la parole de Dieu. Et c'est pour ça aussi que, il y a maintenant une dizaine d'années ou un peu plus, que le Seigneur m'a dit de faire une école biblique par correspondance. Je vous encourage vraiment à la faire. Ça va mettre des bons fondements dans votre vie. Vous n'allez plus agir par crainte ou par peur. Vous allez marcher par la foi. Vous n'allez pas marcher par la vue ou par des motivations qui sont fausses, mais vous allez marcher par la foi. Vous allez entrer dans une nouvelle dimension et vous allez pouvoir profiter de toutes les bénédictions de Dieu, tout ce qui nous a été donné en héritage parce que nous sommes co-héritiers avec Christ. J'espère que ces enseignements vous ont bénis. Mais avant de terminer, je me rappelle aussi un jour, je suis dans une église pareille. Et là aussi, c'était une grande église, il y avait plusieurs milliers de personnes, hein. Et je prêchais pareil, que des gens, tous les jours, ils font des proclamations et tous les jours, ils ont tout un rituel qu'ils font chaque jour et que c'est pas juste parce qu'on vit par la foi et que tout cela est de nouveau basé sur la peur, se placer sous le sang et faire plein de proclamations, dire plein de choses. Et je dis, c'est pas juste ce qui se passe. Et à la fin, le leader, il s'est levé, il a dit, nous ne sommes pas d'accord avec l'enseignement de Thierry Kopp. C'est faux ce qu'il dit parce que ces choses-là, il faut les faire. J'ai rien dit. Après, je suis allé manger avec lui et il m'a dit, ah Thierry, tu sais, oui, pour toi, mais c'est juste, mais les gens vivent encore dans le péché, ils ont besoin de faire ça et ainsi de suite. J'ai rien dit, j'ai pas répondu. Et malheureusement, il m'a plus invité. Mais les gens sont venus par après, justement, de cette église, de ce groupe, et ils m'ont dit, ah, Thierry, merci beaucoup pour cet enseignement, parce que tous les jours, on priait 2 heures. Le matin, on se levait 2 heures avant de partir au travail, et on faisait toutes ces prières de protection. Et quand il nous arrivait quelque chose, on croyait qu'on n'avait pas assez prié, qu'on avait peut-être fait mal une prière, mais vous vous rendez compte comment ces gens vivaient. Et la Bible dit que c'est des personnes qui mettent des jougs sur ces personnes, alors que mon joug est doux et mon fardeau est léger. Ne vous trompez pas de joug, ne vous trompez pas de fardeau. Le joug de Jésus, c'est sa parole, c'est son enseignement qui va nous libérer. Ayez de bons enseignements et de bons fondements. Et je vous encourage encore une fois, faites notre école biblique. Ça va changer votre vie, ça va impacter votre vie pour l'éternité. Soyez tous abondamment bénis. Merci beaucoup.